Donc, vous savez, on continue, hein, on a presque terminé les livres de la Bible. Peut-on acclamer le Seigneur? Il nous reste un livre le mois prochain. Donc, pour ceux qui ne sont pas accoutumés, ce qu'on fait, eh bien, au cours des dernières années, ce que nous avions fait, c'est que nous parcourons les livres de la Bible pour, d'une part, découvrir Jésus-Christ et en même temps, nous voulons aussi appliquer les principes spirituels, mais qui émanent de ces livres. Nous voulons les appliquer aujourd'hui et force est de constater que nous sommes rendus dans le livre de Jude. Mais juste avant, j'aimerais simplement vous dire que ce sera une prédication normative réellement et très axée sur la personne de Jésus-Christ comme à l'accoutumée. Et pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, eh bien, la Bible dit clairement que Dieu ne tolère pas de compromettre ses commandements. C'est très limpide, c'est très clair. Dieu ne tolère pas qu'on puisse compromettre ses commandements. Je vais paraphraser un verset de l'Ancien Testament, notamment, Dieu a dit clairement de prendre garde de faire ce que l'Éternel, le Dieu créateur de l'humanité, le Dieu créateur de l'univers, eh bien, prends garde de ce que l'Éternel ton Dieu t'a commandé, ce que l'Éternel ton Dieu t'a prescrit. Et Dieu va ajouter pareillement, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Vous allez le voir dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, lorsqu'on avance un peu dans le temps, il y a le livre des psaumes, qui est un recueil de chants, et un des auteurs a encore parlé du même sujet, de ne pas se compromettre lorsqu'on suit l'Éternel. L'auteur va dire, heureux ceux qui ne font pas de compromis avec le mal et ils ne marchent pas dans les sentiers contraires au Seigneur. Bien entendu, je paraphrase. Donc vous allez le trouver, je crois, dans le psaume 119, le verset 3, si je ne m'abuse. Le psaume 119, le verset 3. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est grand. Hein, c'est un grand Dieu. Il est saint, c'est-à-dire, il est mis à part. Vous voyez, il est saint. Et ses voies sont droites. Le Seigneur est bon. Dites, le Seigneur est bon. Ah oui, le Seigneur, il est bon. Non seulement que le Seigneur, il est bon, mais il est également juste. Et on peut bien saisir à la lumière des Saintes Écritures que tout ce qui concerne les questions relatives à Dieu sont clairement abordées dans la Bible. C'est clairement abordé dans la Bible. Et on ne peut pas négocier avec cela. Donc, lorsque je vous dis qu'on ne peut pas négocier avec cela, eh bien, en d'autres termes, eh bien, il n'y a pas de compromis. Et justement, le titre de mon message aujourd'hui, une vie sans compromis. Regarde ton voisin, dis une vie sans compromis. Donc, j'ai constaté que Jean-Paul a tourné la tête, il n'y avait personne. Donc, tu peux parler à ton ami imaginaire. Donc, tu peux dire une vie sans compromis. Une vie sans compromis. Donc, nous allons lire un passage dans Jude chapitre 1, les versets 1 à 3. Vous savez, j'aime beaucoup la version Louis II, justement pour sa clarté de langage, pour sa modernité également. Et c'est une traduction qui est quand même assez proche des textes originaux. Donc nous allons l'afficher à l'écran. Jude chapitre 1, les versets 1 à 3, je lis pour vous. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés
qui sont saints, saint veut dire mis à part, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Savez-vous que vous êtes gardés pour Jésus-Christ? Ce n'est pas rien. Hein? Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Je répète, cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Parole du Seigneur. J'aimerais vous dire que le livre de Jude est une lettre rédigée. C'est une lettre qui a été rédigée par un des demi-frères de Jésus-Christ, à savoir Jude. C'est le demi-frère de Jésus-Christ. Tout d'abord, cette lettre vise, parce qu'il y a toujours un but lorsque les rédacteurs, les auteurs, lorsqu'ils écrivent une lettre, il y a toujours un but précis. Eh bien, le but vise à encourager la communauté, vise à encourager les chrétiens, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte. Ce n'est pas facile. Même à cette époque-là, ce n'était pas facile. Je vais vous expliquer le contexte. À cette époque-là, ce n'était pas facile d'adhérer au Seigneur Jésus-Christ. De la même manière qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'adhérer aux vertus de Dieu. De suivre les commandements de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, il y a une forme de pression sociale. Il y a également une lutte interne aussi. Il y a nos désirs qui sont en lutte avec les désirs de Dieu. Donc ce n'est pas facile. D'autant plus que nous avons été créés pour diriger. Donc on a cette lutte-là, on veut devenir autonome. Je n'ai rien contre l'autonomie, c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Mais on veut prendre notre vie en main. Vous comprenez? Donc il y a une lutte. Et cette lutte-là, c'est là depuis le début. Depuis le début. Donc Jude, il est conscient de cette lutte-là. Lui-même, il luttait. Et il vise à encourager les chrétiens par rapport à cette lutte parce que ce n'est pas facile. Il y a également, non seulement il y a des luttes internes, mais il y a aussi des embûches dans la vie. Il y a des embûches, mais malgré les luttes internes, malgré les embûches, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les tentations que nous pouvons vivre, laissez-moi vous dire qu'une vie sans compromis en Jésus-Christ est possible. C'est possible parce qu'il y a eu des gens autrefois qui se disaient chrétiens, qui ont réussi à vivre cette vie sans compromis. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui luttent avec le péché, à tous ceux qui, et je m'inclus là-dedans pareillement, à tous ceux qui ont des embûches lorsqu'il est question d'avancer dans notre vie chrétienne, laissez-moi vous dire que c'est possible en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre espoir. Jésus-Christ est notre réponse. Jésus-Christ est la solution. C'est possible. Et Jude l'a si bien rédigé dans sa lettre. Jude l'a dit que c'est possible. Mais après quoi, cette lettre également met en garde contre la fausse religion, contre les faux enseignements, contre les faux pasteurs également et les apostats. Donc, ça met en garde contre les apostats. Apostat, ça semble être un gros mot, mais cela signifie ceux qui abandonnent la foi chrétienne. Apostat, c'est ceux qui abandonnent la foi chrétienne, ceux qui renient Jésus-Christ. Au risque de vous choquer ce matin, vous savez, par votre vie, vous pouvez renier Jésus-Christ. C'est ce que les auteurs disent. On peut renier Jésus-Christ par notre vie pareillement. Mais il s'agit d'en prendre conscience et de demander de l'aide au Saint-Esprit de Dieu parce que nous ne pouvons pas lutter par notre propre entendement, nous ne pouvons pas lutter par nos propres forces. Ça prend l'aide de l'Esprit de Dieu. Ça va là? Or, Jude
prend le soin aussi de distinguer soigneusement les vrais croyants. Lorsque je dis les vrais croyants, je ne parle pas des croyants parfaits, là. Je parle des vrais croyants qui font de Jésus-Christ leur roi. Eh bien, Jude, lorsqu'il parle des gens qui font de Jésus-Christ leur roi, eh bien, Jude va les appeler bien-aimés. C'est ce qu'on vient de lire. Jude va les appeler bien-aimés. Et Jude va les encourager à garder la foi. Et c'est d'ordre d'actualité aujourd'hui en 2023. Jude, et bien entendu, c'est le Seigneur qui parle par le truchement de Jude. Eh bien, le Seigneur nous dit de garder la foi. Le Seigneur vous appelle bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Donc, Jude va les encourager à garder la foi. Et non seulement à garder la foi, mais également à avoir le comportement qui découle de leur appartenance à Jésus-Christ. Et puisque nous avons un comportement qui découle du fait que nous appartenons à Jésus-Christ, eh bien cela va nous amener pareillement à servir le roi de gloire. Cette lettre n'a pas été rédigée dans des circonstances faciles, étant donné que à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, c'était tout aussi difficile, étant donné qu'à cette époque-là, l'Église de Jésus-Christ faisait face à de graves oppositions. Il y avait beaucoup d'oppositions à l'époque de Jude. Et sur plusieurs fronts, notamment les Romains, c'est-à-dire qu'il y avait une opposition d'ordre politique, c'est-à-dire les Romains voulaient se débarrasser de toute influence chrétienne à leur époque parce que les chrétiens, aux yeux de l'État de l'époque, eh bien les chrétiens étaient vus comme une menace. Ils étaient vus comme une menace. Donc, les Romains voulaient absolument détruire, se débarrasser de toute influence chrétienne. Donc, les chrétiens étaient constamment pourchassés, constamment ostracisés et constamment intimidés parce qu'ils adorent le vrai roi. Donc, je vous rappelle que les chrétiens étaient attaqués sur plusieurs fronts. D'une part, les Romains, l'État. D'autre part, des apostats. Eh bien, ces apostats, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des croyants qui renient Jésus-Christ par leur parole, qui renient Jésus-Christ par leur vie aussi. Eh bien, ces apostats aussi avaient un mandat. Ces apostats cherchaient sans relâche, ils ne prenaient pas de pause, sans relâche à s'infiltrer et à perturber l'Église. Et c'est dans ces circonstances que Jude a fait sa déclaration, c'est-à-dire le texte que nous avions lu en début de la prédication dans Jude chapitre 1, les versets 1 à 3. Et Jude, lorsqu'il écrit ça, sachant tous les vicissitudes de son époque, sachant toutes les luttes, sachant que c'est très difficile, eh bien, Jude rappelle à l'auditoire. Jude va rappeler aux chrétiens, malgré tout cela, j'aimerais vous dire ceci, et j'aimerais vous dire que c'est encore d'ordre d'actualité. Jude va dire, il y a une alternative. Il y a une alternative dans cette vie. Et cette alternative, eh bien, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Dis, j'aimerais vivre pour la gloire de Dieu. Oui, c'est ça l'alternative, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Plusieurs vont poursuivre d'autres choses, autre chose que Dieu, mais Jude va dire, poursuivez Christ, poursuivez pour vivre la gloire de Dieu. Et en enseignant cette idée, eh bien, il est évident que Jude s'identifiait à l'époux, à savoir Jésus-Christ. Et je vous rappelle que la Bible qualifie Jésus-Christ comme étant l'époux de l'Église. Okay? La Bible va qualifier Jésus-Christ comme étant l'époux de l'Église. Eh bien,
Lorsqu'on lit l'introduction que nous venons de lire dans Jude chapitre 1, les versets 1 à 3, eh bien, l'ouverture de la lettre de Jude nous révèle beaucoup sur le caractère de Jude, nous révèle beaucoup sur la compassion de Jude, nous révèle beaucoup sur l'engagement de Jude. Je répète, l'introduction, lorsque vous lisez l'introduction, je ne sais pas si on peut remettre Jude chapitre 1, s'il vous plaît, lorsque vous allez prendre le temps de lire Jude chapitre 1, vous allez constater, lorsque vous lisez ce passage, on constate que cela révèle, voyez-vous, Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Bien, simplement lire le premier verset, on constate le caractère de Jude, littéralement. On voit sa compassion à ceux qui ont été appelés, ceux qui sont aimés en Dieu. Dieu le Père, gardé pour Jésus-Christ. Eh bien, on constate son caractère à lui, on constate sa compassion, on constate également son engagement. Autre chose, bien qu'il soit le demi-frère de Jésus-Christ, eh bien, il est à noter que Jude ne s'y réfère pas. Jude ne s'y réfère pas. Est-ce que vous voyez ça dans le texte? Je suis le frère de Jésus-Christ. Non, serviteur de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque j'étais adolescent, en fait, quand j'ai 2 demi-frères, ils ne sont pas ici, ils résident à l'extérieur du Québec, mais ils ont étudié ici. Et un de mes demi-frères étudiait en médecine. Il étudiait en médecine et finalement, il a été diplômé. Et il est devenu un grand chirurgien très connu du côté de Hall. Okay, il a eu plusieurs entrevues, les médias va l'interviewer. Et lorsque je lisais les journaux, je voyais le nom de mon grand frère, de mon demi-frère, j'aime pas ça dire demi-frère, mais j'ai toujours dit mon frère. On a le même père. Mais lorsque je lisais ça, j'étais fier de lui. Et je disais souvent, lorsque j'étais au cégep, ça c'est mon grand frère, ça c'est mon grand frère, il est chirurgien, regardons, on parle de lui. Donc j'étais fier de lui, littéralement. Mais on constate ici que Jude, il pouvait dire que c'est le frère de Jésus-Christ, il pouvait le dire. Mais, en tout cas, moi, à sa place, je l'aurais dit, hey, je suis le frère de Jésus-Christ. Mais on voit son caractère, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on constate? On constate son humilité. On remarque l'humilité de l'auteur. Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il avait le droit de l'indiquer. Il n'y avait rien de mal. Mais non seulement qu'on dénote l'humilité, mais on dénote aussi sa soumission. Dites soumission au nom de Jésus-Christ. Soumission à Jésus-Christ. Je ne parle pas de soumission à une religion quelconque ou soumission à un pasteur, c'est pas ça. Soumission à Jésus-Christ. Donc on dénote son humilité et sa soumission envers Jésus-Christ. Lorsque je fais référence soumission envers Jésus-Christ, voyez-vous, serviteur de Jésus-Christ. Donc serviteur de Jésus-Christ veut simplement dire qu'il obéit à Jésus-Christ, il obéit à ses principes, il obéit à ses commandements. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas simplement son frère. Jésus-Christ n'est pas simplement un membre de sa famille. Mais Jésus-Christ est son maître. Jésus-Christ est son Seigneur. Jude va se rappeler aussi parce que Jude n'avait pas suivi Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ faisait son ministère parce qu'il était de ceux qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, il a entendu son enseignement lorsque Jésus-Christ eut à dire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous dites que j'aime Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'aime de tout mon être, de tout mon cœur. Je crois en toi, tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Mais si vous le dites, mais Jésus-Christ va dire, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et garder les commandements de Jésus-Christ, c'est une preuve d'amour envers Jésus-Christ. Parce que c'est facile de dire j'aime Jésus-Christ. Il y a des gens qui donnent leur assentiment. N'est-ce pas? Ils vont dire j'aime Jésus-Christ. Mais ça, c'est un assentiment. J'aime Jésus. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous aimez Jésus-Christ? Et Jésus-Christ eut à dire ceci.
Bien-aimés, si vous m'aimez, si vous prétendez de m'aimer, eh bien, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements signifiant obéissez à mes commandements parce que mes commandements sont légers. Je peux comprendre que c'est difficile aujourd'hui, mais faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, faites confiance en moi, gardez mes commandements. Maintenant, comment garder mes commandements? Les commandements de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ dit gardez mes commandements. Lorsque vous êtes conscient de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, eh bien, tu vas éviter de vivre une vie de compromis. Lorsque tu es conscient, quand tu es conscient de ce que Christ a fait à la croix, certaines fois c'est ce que je fais. Lorsque je suis tenté, lorsque je vis des luttes, je me rappelle de ce que Christ a fait pour moi à la croix. Je me rappelle que j'étais supposé d'être mort à la croix. Lorsqu'on prend le temps d'imaginer ou du moins d'être conscient de ce que Christ a fait à la croix, eh bien, on va éviter de vivre une vie de compromis. On va éviter de vivre une double vie. Maintenant, c'est pas simplement de se rappeler qu'est-ce que Christ a fait à la croix, mais également l'amour que tu as pour Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas parfait, mes chers amis. Mais l'amour qu'on a pour Jésus-Christ va t'amener aussi à décider, de vivre une renaissance. Ça va t'amener aussi à décider de vivre une vie sans compromis. Parce que tu as un amour pour Jésus-Christ. Lorsque tu as un amour au fond, là, peut-être tu l'aimes pas assez. Ok, c'est pas ça qui est important. Peut-être tu l'aimes pas assez. Tu as simplement à demander à Dieu d'augmenter l'amour pour lui. Mais le moindrement que tu as un amour pour Jésus-Christ, eh bien, ça va t'amener à décider, à prendre une décision. Ça va t'amener à prendre une décision de vivre une vie sans compromis. Et pourtant, Jude a vécu dans un environnement hostile. Dans un environnement hostile envers le Christ et ceux qui ont choisi de le suivre. Et lorsqu'on prend le temps de comprendre dans quel contexte que Jude était, humainement parlant, on pourrait se dire que, il pouvait se compromettre, il pouvait se compromettre, c'était tellement difficile. Il avait l'État contre lui. En plus de ça, des gens qui prétendent être chrétiens, qui infiltrent la communauté et bousillent la communauté, viennent perturber le service. Il avait le droit de dire, ça en est assez, cette histoire-là de Jésus-Christ, je vais me compromettre. Non. Ce que Jude a fait, et on vient de le lire, Jude va déclarer publiquement son allégeance à Jésus. Jude va déclarer publiquement son identification à Christ. Lorsqu'il témoigne de tout cela, eh bien, il est en train de dire tout simplement, je témoigne malgré que c'est difficile, malgré que je suis dans un contexte difficile, malgré que il y a de l'adversité, je témoigne mon amour pour lui. Et j'aimerais vous aviser que tous ont soumis leur vie à quelque chose. Tout le monde a soumis leur vie à quelque chose. Mais tous ne sont pas soumis au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est soit tu te laisses guider par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Soit tu te laisses guider par Jésus-Christ, ou sinon tu te laisses guider par autre chose. Et autre chose remplaçant, parce que les autres choses remplacent Christ. Donc, soit tu te laisses guider par Jésus-Christ avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes forces, avec tous tes défauts, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais au moins on a le Saint-Esprit. Soit tu te laisses guider par Jésus-Christ, ou soit tu te laisses guider par autre chose, remplaçant le roi de gloire, remplaçant Jésus-Christ. Et en général, plusieurs ont de la difficulté à s'identifier à la volonté de Dieu. Rappelez-vous, au cours des dernières semaines, je vous avais défini que la volonté de Dieu, c'est Dieu exprimant sa volonté par le biais de sa parole. C'est Dieu exprimant sa volonté par le biais des révélations également. Nous sommes appelés à avoir des révélations de la part de Dieu, mais en lien avec sa parole, ok? Donc, toute révélation de la part de Dieu doit être en lien
en lien avec sa parole. Donc Dieu va exprimer sa volonté par le biais de sa parole. Dieu va exprimer également sa volonté par le biais d'une révélation. Par ailleurs, je peux simplement le noter, je peux exprimer cette idée par un verset que j'ai appris à aimer et j'arrête pas de méditer sur ce verset-là. C'est dans le psaume 119. J'aimerais que vous preniez le temps de méditer sur ce passage cette semaine. Le psaume 119, le verset 125. Le psaume 119, le verset 125. Eh bien, ça dit ceci. Je suis ton serviteur, au même titre que Jude a déclaré qu'il est le serviteur de Dieu. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Je suis ton serviteur, donne-moi, réclamer l'intelligence spirituelle. Un jour, je vais faire une prédication sur l'intelligence spirituelle. Ça nous prend l'intelligence spirituelle pour vivre cette vie. Ça nous prend l'intelligence spirituelle pour suivre les préceptes de Dieu. Ça nous prend l'intelligence spirituelle pour mener un couple. Ça nous prend l'intelligence spirituelle pour gérer une famille. Ça nous prend l'intelligence spirituelle dans notre carrière. Ça nous prend l'intelligence spirituelle pour braver les vicissitudes de la vie. Donne-moi l'intelligence, réclamez l'intelligence pour que je comprenne tes instructions, pour que je comprenne tes préceptes, pour que je comprenne tes commandements. Oh Seigneur, je vis des luttes. Oh Seigneur Dieu, je suis tenté par plusieurs choses, mais donne-moi l'intelligence, donne-moi la force pour que je puisse comprendre tes instructions, pour que je puisse comprendre tes commandements. Donc, il y a des choses que tu faisais l'an dernier qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu fais à l'heure actuellement, présentement, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et tu sais pertinemment dans ton cœur que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tu le sais dans ton cœur. Mais dis au Seigneur, tu dois déclarer sur ta vie, tu dois déclarer sur ta propre tête, sur ton être, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je puisse comprendre, comprendre tes instructions. Pourquoi? Parce que ta vie peut glorifier Dieu, n'est-ce pas? Ta vie peut célébrer Dieu, ou bien ta vie peut discréditer Dieu. Ça va là? Ta vie peut glorifier Dieu, c'est-à-dire que lorsque les gens te voient te dire « Oh, gloire à Dieu !» Moi, c'est comme ça, je vous l'ai déjà raconté, c'est comme ça que je suis venu à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un de mes amis au cégep vivait la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il n'était pas parfait du tout, il avait beaucoup de défauts. Mais il vivait la gloire de Dieu, si bien que je voulais découvrir qu'est-ce qu'il était en train de vivre. Il ne vivait pas une religiosité. J'étais déjà accoutumé de venir dans certains rassemblements d'église et ça ne prêchait pas l'évangile, ça prêchait la moralité. Mais en regardant ce jeune homme, je me suis dit, waouh, Dieu existe. J'aimerais vivre ce qu'il vit. Il a expérimenté Christ. Il vivait la puissance du Saint-Esprit. Il me parlait des miracles, etc. Donc j'avais envie de connaître Christ. Donc sa vie, malgré ses imperfections, sa vie a glorifié Dieu. Mais au même titre, ta vie peut discréditer Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par la façon dont tu vis, par la façon que tu démontres Christ, eh bien, les gens n'auront pas envie de connaître Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'encourage, et je m'inclus là-dedans, je nous encourage, je t'encourage à prendre la décision de soumettre toute ta vie à Jésus-Christ. Je t'implore, je t'encourage à soumettre toute ta vie à Jésus-Christ. Je te garantis dans le nom puissant de Jésus, lorsque tu feras cela, je te le dis, tu vas vivre une renaissance spirituelle. Qui aspire à vivre une renaissance spirituelle aujourd'hui? Amen. Oh, j'entends juste 2-3 personnes qui applaudissent. Je te garantis, tu vas vivre une renaissance spirituelle. Lorsque tu vas vivre une renaissance spirituelle, parce que tu t'es donné à Jésus-Christ malgré tes défauts, malgré tes défaillances, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Je te le dis, je l'ai vécu, moi, le surnaturel de Dieu. Tu vas vivre, je connais plein de monde, même dans la communauté ici, qui vivent le surnaturel de Dieu.
Parce que Dieu va honorer ton choix. Dieu voit que, hey, ma soeur, je sais que c'est pas facile. Tu es en train de lutter avec ça. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu vas vivre le surnaturel de Dieu. C'est dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va t'accompagner dans ça. Mais, tu dois prendre la décision. Ça commence par une décision. Lorsque tu vas prendre cette décision, je te promets, je te le dis, Dieu va bénir ta décision. Le Saint-Esprit te donnera un nouveau cœur. Le Saint-Esprit va changer ta mentalité. Le Saint-Esprit va changer ta vision du monde. Tu vas avoir une autre vision du monde. C'est comme si tu étais dans une autre dimension. C'est comme si tu étais dans la dimension du Seigneur. Tu vas avoir des yeux spirituels. Tu vas connaître les instructions de Dieu. Tu vas vivre une renaissance spirituelle et la vie de péché n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Oh, je répète, la vie de péché n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Maintenant, dans un même ordre d'idées, Jude rappelle aux croyants qu'ils sont appelés. Jude va rappeler dans le texte que malgré tout cela, malgré cette promesse de vivre une renaissance, Jude va rappeler aux croyants qu'ils ont été appelés. Te rends-tu compte que le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur de l'univers t'a choisi? Est-ce que tu te rends compte? Des fois on l'entend, mais on prend pas le temps de réfléchir. Le Dieu créateur de l'univers, le Dieu créateur de toutes choses, il t'a choisi. Il t'a mandaté. C'est incroyable. Et j'aimerais te rappeler que l'appel de Dieu, l'appel qui émane de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien l'appel est un état. C'est un état. L'appel, c'est ton être. C'est un état précieux. L'appel, c'est un état précieux. L'appel, c'est un état sérieux. C'est sérieux l'appel de Dieu. C'est sérieux l'appel de Dieu. Et cela exige certainement de l'engagement et de la responsabilité. Tu dois être responsable de ta vie spirituelle. Tu ne dois pas toujours dépendre d'un homme de Dieu. Et oui, il faut certaines fois appeler un homme de Dieu ou une femme de Dieu pour avoir de l'aide. Je n'en disconviens pas. C'est Jude, même plus tard dans sa lettre, Jude, lorsque vous allez le lire, Jude va encourager les chrétiens à s'encourager entre eux. Mais tu ne dois pas dépendre constamment du pasteur. Tu ne dois pas dépendre constamment de la communauté. Tu dois prendre ta vie spirituelle en main aussi. Tu dois être responsable de ta vie spirituelle, pareillement. Dites, je suis responsable. Ah oui, tu dois être responsable aussi. Tu dois vivre la maturité spirituelle. Tu n'es plus dans un état pour boire du lait, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, boire du lait spirituel. Tu dois manger de la viande. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui est vegan dans l'assemblée, excusez-moi. Je vais pas me moquer, c'est vrai, il faut faire attention. Tu dois manger la bonne bouffe. Merci, la nourriture solide, voilà. Solide. Il faut faire attention. De toute façon, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que les appelés, ils ont reçu une invitation à servir d'une manière particulière. Tout simplement, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, lorsqu'on prend le temps vous savez, lorsqu'on prend le temps de savoir, hey, le Dieu créateur m'a choisi, m'a mandaté. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité de faire avancer le royaume de Dieu. J'ai une responsabilité de parler à des non-croyants. J'ai une responsabilité à des gens qui ont abandonné la foi pour plusieurs raisons. J'ai cette responsabilité. Et sachant que j'ai cette responsabilité, eh bien, je ne vais pas vivre une vie de compromis. Parce que je sais fort bien que si je vis une vie de compromis, ça peut compromettre d'autres personnes à venir vers Christ. Aïe. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que j'essaye de dire? Donc, lorsqu'on prend le temps de savoir qu'on est appelé, lorsqu'on prend le temps de connaître notre position en Jésus-Christ, eh bien, on va tout faire pour ne pas vivre une vie de compromis. On va savoir qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont eu une promotion dans leur emploi. Mais j'ai constaté que les gens qui ont reçu une promotion, ils ont changé de leur mentalité. Ils disaient, attends, je suis dans un nouveau poste. Je dois bien faire les choses. Je dois faire avancer l'entreprise. Je dois faire avancer le mandat. Mais au même titre que quelqu'un qui a reçu une promotion, laissez-moi vous dire, vous avez reçu une promotion céleste. Vous avez reçu une promotion qui émane du Saint-Esprit. Vous avez reçu une promotion spirituelle, surnaturelle.
Et cette promotion surnaturelle va faire en sorte que vous allez être conscient de votre état. Vous allez être conscient que vous avez un mandat. Dites, j'ai un mandat. Oh, j'ai un mandat. Dites pas juste pour le dire. Dites, j'ai un mandat. J'ai un mandat. L'ennemi le sait. L'ennemi le sait que tu as un mandat. Mais malgré que l'ennemi le sait, tu dois prendre autorité. Tu dois être responsable. Responsable. Tu dois prendre autorité sur le péché. Tu dois prendre autorité sur le péché. Tu dois aussi te dire, lorsque je prends autorité sur le péché, mais tu dois te poser une question. Mais quelle histoire que j'aimerais raconter aux autres? Quelle histoire j'aimerais raconter à mes enfants lorsque mes enfants vont dire que comment tu es venu à Jésus-Christ? Mais quel héritage que tu veux laisser à tes enfants? Quel héritage que tu veux laisser à ta communauté? Quel héritage que tu veux laisser à ton quartier? Quel héritage que tu veux laisser dans le cadre de ton emploi? Donc tu dois penser à cela. Tu dois prendre autorité, parce que l'autorité nous a été donnée. Tu dois prendre autorité pour dire, Seigneur Dieu, je ne veux plus vivre une vie de péché. C'est la dernière fois. Dans le nom puissant de Jésus, je te garantis, Dieu va te bénir. Parce que tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Les gens ont besoin d'entendre ton histoire. Les gens ont besoin d'entendre où tu étais autrefois lorsque tu étais dans la boue. Dieu t'a retiré de la boue et Dieu t'a élevé. Les gens ont besoin d'entendre une histoire comme ça. Voilà pourquoi, dans le monde cinématographique, les gens vont, et lorsque j'enseignais aux bénévoles, j'enseignais souvent que, vous savez, les cinéastes vont se baser sur l'évangile. Ah ouais, ils vont se baser sur l'évangile pour raconter une histoire. Il y a un ordre, hein. Il y a la création, n'est-ce pas? Ensuite de ça, il y a quelque chose qui a perturbé la création. Vous vous rappelez, hein, Satan qui est venu tenter. Ensuite de ça, il y a la rédemption. Donc, il y a un sauveur qui apparaît, hein, dans une histoire. Donc, dans la Bible, c'est Jésus qui apparaît. Et par la suite, il y a quoi? Il y a la restauration. Donc, lorsque vous regardez un film, il respecte l'ordre biblique. Donc, restauration, c'est-à-dire les choses qui étaient là au début reviennent mais en mieux. Voyez-vous? Donc, même le monde séculier, les gens qui ne croient pas en Dieu connaissent le narratif biblique. Ils connaissent le narratif biblique. Donc, il en va de même pour toi. Le diable sait que tu connais ce narratif-là. Mais Dieu a un autre narratif. Quelle histoire que tu vas raconter? Tu vas raconter la création de ta vie. Mais ensuite de ça, tu vas raconter toutes les déboires que tu as eus. Donc, il y a quelque chose qui est venu perturber. Je ne sais pas. Peu importe, quelque chose est venu perturber qui fait en sorte que tu luttais avec le péché, que tu t'es éloigné de Christ. Mais ensuite, il y a la rédemption. Tu vas raconter comment Jésus-Christ t'a relevé dans cette histoire. Et ensuite, la restauration. Tu vas raconter comment Jésus-Christ t'a restauré, comment Jésus-Christ t'utilise pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un Jésus-Christ, je t'aime? Balance tes mains, dis Jésus-Christ, je t'aime. Dis, je ne veux plus vivre dans une vie de compromis. Non, c'est fini le compromis, c'est fini. C'est le temps d'avancer pour la gloire de Dieu. Au même titre que l'ennemi avance son agenda, nous devrions avancer l'agenda du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et je termine ce message en vous disant ceci. Je le sais, je vous le dis, je sais pertinemment que résister au compromis n'est pas à la hauteur de nos propres efforts. Je le sais pertinemment. Ne vous inquiétez pas. Mais ça commence par une décision. Ça commence par une décision. Tu dois croire que tu n'es pas tout seul. Parce que certaines fois, on pense que c'est nous contre Dieu. Moi, j'avais cette mentalité-là. Ah, c'est nous contre Dieu. C'est moi, c'est moi ma vie de péché. C'est moi, puis mes défaillances, mais contre Dieu. Non, c'est pas ça. L'évangile n'enseigne pas ça. Je sais qu'il y a plusieurs prédicateurs qui l'ont enseigné, mais c'est un mensonge. Ça, c'est le moralisme. C'est moi contre Dieu parce que je suis pas en Dieu. Non, c'est vous avec Dieu. Oh, c'est vous avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va vous équiper d'une part et il est avec nous. Et je nous encourage de rester en Christ et il nous donnera la force nécessaire pour vivre une vie sans compromis. J'aimerais prier pour vous. Nous allons courber la tête, s'il vous plaît. Nous allons prier. J'aimerais faire une prière prophétique dans le nom puissant de Jésus. Une prière prophétique. Parce que nous voulons passer à une autre étape. Vous savez, la thématique de l'année, c'est la renaissance. Nous voulons vivre, s'il vous plaît, la renaissance en Jésus-Christ. Donc, je vais prier pour vous.
fermez les yeux. Je vais simplement prier selon mon cœur, une prière prophétique dans le nom de Jésus. Alléluia. Cher Seigneur, merci pour ton message qui n'est pas populaire, j'en conviens, qui peut nous déranger, j'en conviens, tu n'es pas venu simplement nous flatter le dos. Il y a un temps où tu nous dis, let's go, on avance, mais il y a un temps où tu nous dis, fais attention, parce que j'ai un appel sur ta vie. Et Seigneur, merci pour ton message. Mais surtout, aide-nous à te suivre, à suivre tes commandements. Aide-nous à vivre une vie propre en obéissance à ta parole. Transforme-nous, Seigneur. Change notre façon de penser. Change notre mentalité, Seigneur. Et désormais, tu règnes dans nos cœurs. Désormais, tu règnes dans nos cœurs. Désormais, tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies. Et donne-nous le désir. Donne-nous la capacité de faire la bonne chose et d'arrêter de faire des mauvaises choses, d'arrêter de faire des mauvais choix, Seigneur Dieu, qui nous enlisent dans des problèmes, qui nous éloignent de ta communauté, qui nous éloignent de toi, Seigneur Dieu, et qui ne te glorifient pas. Aide-nous à te choisir, parce qu'il y en a, Seigneur Dieu, qui ne t'ont pas accepté réellement. Mais il y en a d'autres, Seigneur Dieu, qui t'ont accepté, mais désirent simplement renouveler leur engagement envers toi. Aide-nous, Seigneur, je t'en prie. Aide-nous, Seigneur, à te choisir. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen et amen. Acclamons le Seigneur par la foi.